Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon week-end. Alors, cette vidéo pour faire les énergies du 8 au 14 février. Et donc, avant de commencer, j'ai tiré la carte en fait de la nouvelle lune, puisque comme vous le savez, le 11 février, on rentre donc dans la nouvelle lune en Verseau. Et donc là, on vous dit qu'il faut insuffler de l'amour dans la situation. Donc, il va y avoir aussi, on est toujours en Mercure rétrograde. Pour ceux qui ne le savent pas, le Mercure rétrograde jusqu'au 20 février. Et donc, ne vous étonnez pas si vous avez un petit peu le chaos dans vos vies en ce moment, si vous avez de l'électroménager qui tombe en panne, si vos projets n'avancent pas, si vous vous sentez anxieux, angoissé. C'est normal, c'est le Mercure rétrograde. Voilà. Allez, on continue et on va regarder avec la carte qui va nous donner les énergies de la semaine. Je suis désolée, c'est un peu mal ces cartes. Comme ça. Allez, quel est le petit message pour la semaine? Et là, on a la carte du jugement. Je regarde la situation qui se présente à moi de façon positive, ainsi je peux avancer dans la bonne direction. Donc là, on vous demande de regarder une situation qui vous pèse, qui peut-être vous empêche d'avancer ou qui peut-être vous encombre de manière positive en fait. Vous devez justement peut-être réfléchir à cette situation, mais avec du plus et pas en partant défaitiste, puisque c'est comme ça que vous pourrez justement avancer dans la bonne direction et trouver la solution adéquate, en tout cas celle qui vous conviendra le mieux. Voilà pour la carte message des énergies. Allez, on continue et on va faire le tirage. Alors, je voulais faire un petit tirage aussi avec... Ah, ben voilà. Donc, un autre petit message avec les portes de l'intuition. Et là, nous avons la carte de l'amour qui apparaît. Mais comme par hasard, on est en pleine période puisque c'est la Saint-Valentin. Si je peux permettre mon avis, bon, il ne faut pas attendre que la Saint-Valentin pour pouvoir prouver son amour à son prochain si vous êtes en couple, mais bon, c'est vrai que cette période-là est quand même assez propice au domaine de l'amour, donc que ce soit pour les couples ou les célibataires, en tout cas, là on vous dit, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Donc ça peut être des personnes que vous appréciez dans le domaine amical, professionnel, familial ou amoureux. Mais en tout cas, c'est là le mot d'ordre, c'est leitmotiv. C'est le mot d'ordre, excusez-moi, c'est love to love, c'est vraiment aimer, aimer, aimer. Voilà. Allez, du coup, on va continuer avec les énergies générales, voir un petit peu ce que nous dit l'oracle pour les énergies générales de la semaine du 8 au 14 février. Et voilà ce que je voulais dire par rapport à la Saint-Valentin, c'est que vous pouvez donner, enfin voilà, marquer cette période avec des petites attentions, etc., etc. Mais il ne faut pas s'arrêter qu'à la Saint-Valentin. Voilà, il faut vraiment aussi le faire en dehors de la Saint-Valentin et toute l'année. Voilà, l'amour ne se déclare pas que pendant cette période-là. Allez, on continue.
Alors là, j'ai la carte de la jalousie qui ressort en dos de deck. On va voir ce que nous disent les cartes. Ennemi, conscience, force et sagesse. Alors, là, il y a des personnes qui peut-être sont face à des personnalités jalouses, des personnes qui ne veulent pas forcément du bien, qui ne vous le veulent pas forcément du bien. Vous en avez conscience parce que vous avez conscience qu'il y a ce genre de personnage autour de vous qui vous entoure de mauvaises énergies. Mais voilà, vous êtes quand même armé de force et vous êtes quand même assez... et de sagesse, vous êtes quand même armé de force et de sagesse. Et vous arriverez justement à passer cette, cette situation qui ne doit pas être très facile pour vous et pour tout le monde d'ailleurs. Hein, parce que, on va pas se mentir, hein, mais dès qu'on a des personnes qui sont un petit peu... comment dire, jalouses, qui ne sont pas forcément très... qui vous tirent vers le bas. Et ça, c'est ce qui arrive malheureusement hein, dans la vie. On a toujours on croise toujours sur son chemin des personnes un petit peu... pas de bonnes intentions et c'est vraiment dommage. Et du coup... là, on nous dit que vous allez quand même vous armer de force, de sagesse, de patience et que vous allez surmonter justement cette situation. Donc, ne vous inquiétez pas, vous êtes fort, vous êtes sage et là, on vous demande justement de vous armer en fait de sagesse et de ne pas rentrer dans une situation conflictuelle. Voilà, puisque ce sont des choses qui arrivent, on passe tous par là. Rencontrer des personnes mal intentionnées, des personnes qui vous veulent du tort, mais restez fort dans cette situation, restez armez-vous de sagesse et surtout ne tombez pas dans le piège parce que ça peut se retourner contre vous et ce serait vraiment dommage. Voilà, ce serait vraiment dommage. Allez, on va compléter ce tirage avec d'autres messages. Et là, j'ai la carte du faire le ménage. Voilà. Vous avez la réponse à votre question. Faites le ménage dans votre vie. Alors, ça peut être le ménage donc au niveau relationnel. Il faut peut-être commencer à voir un petit peu les personnes qui vous tirent vers le haut et peut-être mettre de côté les personnes qui vous tirent vers le bas, qui pompent votre énergie et qui justement ne vous aident pas à avancer. Allez, on va voir un autre message. Donc là, on vous demande quand même de faire un petit tri. Il y a peut-être des personnes qui justement sont pas forcément en phase en ce moment. Et peut-être que ce petit ménage vous fera du bien. Peut-être qu'il vous aidera justement à vous sentir mieux. Alors, ça peut être aussi faire un ménage... comment dire, faire le ménage dans votre maison, dans votre chez vous, ou justement en faisant peut-être un tri, en faisant peut-être le vide, vous vous sentirez bien mieux au niveau de votre conscience. Alors, là, on vous demande d'être plus confiant en vous. Donc, il y a peut-être des personnes qui ne sont pas forcément... qui ont peut-être perdu confiance en eux. C'est vrai que bon, cette période, elle n'est pas forcément propice puisqu'on est un petit peu armé d'anxiété, d'angoisse pour certaines personnes. Et là, on vous demande vraiment d'être confiant, de gagner en confiance et surtout de rester confiant. Voilà, vous y arriverez. Alors, on va en tirer un dernier. Un petit peu. Et après, on fera un tirage sentimental. On fera le tirage sentimental et relationnel. Donc là, vraiment, armez-vous de sagesse, de force, de patience. Faites le tri dans votre vie, faites le ménage dans votre chez vous. Faites le ménage chez vous, autant pour moi. Et surtout, ne perdez pas confiance en vous parce que vous êtes peut-être sur une période où vous vous sentez pas bien. Vous avez le moral qui est au plus bas. Mais ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous parce que après la pluie vient le beau temps.
Donc c'est là où on vous invite vraiment à peut-être justement essayer de faire le tri dans votre vie pour que vous ayez, pour pouvoir vous sentir plus léger et justement pour repartir sur de nouvelles bases. Vous savez, c'est un peu comme le ménage du printemps où on vous dit ouais, on fait le ménage, on range tout, on dépoussière tout et on se sent neuf. Et ben c'est un peu pareil, c'est un peu la même chose. Observateur. Donc là, on vous demande d'être dans l'observation. On vous demande justement peut-être d'observer une situation. Peut-être que justement vous êtes trop dans l'action, réaction, alors que il faudrait peut-être que d'abord que vous soyez en mode observateur, que vous observiez la situation dans laquelle vous vous trouvez avant de réagir. Justement, en observant et en prenant le temps de voir un petit peu la situation, vous allez arriver à trouver la méthode, ou en tout cas les moyens pour vous sortir d'une situation peut-être un peu délicate. Et c'est là où on vous dit justement qu'il faudrait que vous regardiez aussi une situation de manière positive, et c'est là qu'on vous demande justement de l'observer peut-être d'un autre angle de vue pour prendre de bonnes décisions et peut-être d'arrêter de prendre des décisions trop hâtives qui ne sont peut-être pas forcément sujettes à des actions positives. Voilà, donc soyez observateur, observez votre vie, prenez le temps, prenez du recul, mais ne faites pas les choses à la hâte. Voilà. Donc voilà pour le tirage général. Donc là, on va faire le tirage des énergies au niveau relationnel, sentimental. Allez. Alors. L'énergie sentimentale relationnelle pour la semaine du 8 au 14 février. Alors, je vais trop vite. Allez. Alors, ici en dos de deck, j'ai finances et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors, peut-être qu'il y a des personnes en ce moment, justement, qui vivent des situations un peu compliquées, qui justement portent après à conflit entre couples, parce que vous avez des problèmes financiers qui ne vous aident pas à avoir une relation sereine. Alors, là, on vous dit, libérez-vous. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Lune de miel et laissez une chance à votre relation. Donc, déjà, on va parler pour les célibataires. Donc, pour les célibataires, là, on vous demande en fait de reprendre le contrôle de votre vie. Donc, peut-être qu'il y a des personnes qui regardent cette vidéo et qui sont dans une phase où ils ne savent pas trop où ils sont, où ils en sont. Ils sont peut-être un petit peu... voilà, ils sont peut-être sortis d'une relation très très compliquée. Ils sont un petit peu... vous êtes peut-être perdu, vous êtes peut-être dans une phase où vous ne savez plus où vous êtes, vous ne savez plus vous situer par rapport à votre vie sentimentale. En tout cas, on vous demande de reprendre le contrôle de votre vie, donc on vous demande vraiment de vous rebooster avec tout ça, de continuer en fait votre travail justement pour faire le point avec tout ça et de vous dire, bon, maintenant c'est bon, j'y vais, c'est bon, je suis prêt, get ready, on y va, let's go. Voilà, donc là vraiment, prenez le contrôle de votre vie, libérez-vous et arrêtez de culpabiliser. Je ressens un petit peu, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui sont dans la culpabilité, qui culpabilisent d'une ancienne relation, mais arrêtez, arrêtez. Vraiment, faites le deuil de tout ça, arrêtez de culpabiliser et surtout, avancez. Voilà, c'est avancer, prenez le contrôle de votre vie et let's go. Donc là, on vous dit aussi, restez optimiste donc,
dans votre vie amoureuse, donc ça rejoint exactement ce que je vous dis tout à l'heure. Arrêtez de broyer du noir et avancez. Si vous êtes positif et optimiste pour la suite, vous n'attirerez que du positif. Voilà, comme on dit, le positif attire le positif. Alors soyez positif et dites-vous que tout le monde a droit à l'amour. Donc vous n'êtes pas, voilà, vous aurez votre moment. Ce ne sera peut-être pas maintenant, ce sera peut-être pas dans 3 mois, mais en tout cas, vous l'aurez. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais dans quelques temps, vous aurez droit aussi au bonheur, vous aurez droit aussi à l'amour. Donc, restez positif, vraiment. Alors là, du coup, on parle de lune de miel et laissez une chance à votre relation. Alors du coup, là, je vois plutôt, en fait, ça, c'est plutôt pour le célibataire et là, c'est plutôt pour les personnes en couple. Alors du coup, on vous dit... Justement, pour les personnes en couple, profitez, c'est bientôt la saison des amoureux avec la Saint-Valentin. Donc, allez-y, faites-vous plaisir. Bon, c'est vrai, vous me direz, avec le couvre-feu, on ne peut pas faire grand-chose, les restos, etc. fermés. Mais rien n'empêche de se faire une petite soirée tous les deux, tranquillou, de se faire un petit restaurant ou peut-être même de partir en vacances à la neige, etc. Donc, n'hésitez pas vraiment à vous faire plaisir et justement à pouvoir profiter de votre couple. Et là, du coup, on vous demande de laisser une chance à votre relation. Donc, ça doit peut-être parler à des personnes qui en ce moment vivent un petit peu un temps de pluie dans leur couple. Donc, vous êtes peut-être en réflexion, vous êtes peut-être en train de vous dire est-ce que ça vaut la peine, est-ce que ça vaut pas la peine. Et c'est là où on vous demande vraiment de travailler sur votre couple, on vous demande vraiment de communiquer tout ensemble. Et la communication, ça apporte que du bon. Généralement, ça n'apporte que du bon, puisque c'est à partir de là que vous arriverez à savoir où vous en êtes et vous arriverez à vous situer dans votre couple. Si vous communiquez pas, ça marchera pas. Donc, laissez une chance à votre couple de fonctionner si vous communiquez ensemble, voir un petit peu ce qui ne va pas, essayer de recalibrer les choses parce que peut-être que l'autre personne n'apprécie pas trop certaines choses que vous faites, etc. et vice-versa, mais parlez-en justement. Et comme on dit, peut-être, et voilà, recalibrer les choses et ça n'apportera que du bon. Voilà. Et donc là, je vais terminer avec le petit message de la fin. Il voulait tomber, il n'est pas tombé. Allez, petit message de la fin. Pour terminer ce tirage en beauté. Voilà, je vais couper. Sororité. Voilà. Donc là, le message de la fin, il est très beau. C'est vraiment le message profitez de la vie. Profitez de la vie. Amusez-vous. C'est vrai qu'en ce moment, on n'est pas dans une situation qui prête à ça. Mais on n'a pas forcément besoin d'aller au restaurant, d'aller boire un verre. Oui, on en a besoin, je ne dis pas le contraire. Hein, mais il ne faut pas s'arrêter qu'à ça. C'est-à-dire qu'en fait, ne dépendez pas que de ça. Dites-vous que vous pouvez aussi être heureux et rigoler, etc. avec d'autres choses. Vous faire du bien, par exemple. Pensez à vous, vous coucounez. Mais prenez soin de vous. Soyez heureux et surtout respirez le bonheur. Et il ne faut pas vous arrêter au fait qu'aujourd'hui, cette situation, c'est vrai qu'elle pèse à beaucoup de personnes. C'est vrai qu'on ne va pas se mentir, le moral est au plus bas pour beaucoup. Mais surtout... restez positif, essayez de trouver des choses qui vous plaisent. Enfin voilà, peut-être que le fait d'être en couvre-feu, etc. va vous amener à vous découvrir de nouvelles passions, à vous découvrir de nouvelles choses. Alors n'hésitez pas, allez-y, foncez. Mais surtout, soyez heureux et essayez de rester positif. C'est vraiment le mot de la fin, restez positif. Ça ne va pas durer, mais ne déprimez pas. Vraiment, c'est compliqué, je le cache pas, hein. C'est vrai que la période n'est pas propice à être heureux, ou enfin voilà, n'est pas propice à ça, mais ne vous enfermez pas, voilà, ne vous enfermez pas et surtout essayez de libérer votre esprit en vous occupant, en faisant quelque chose qui vous plaît, en vous découvrant peut-être des choses peut-être faire des choses que vous n'aviez pas le temps de faire avant et qu'aujourd'hui avec le couvre-feu vous avez peut-être le temps de faire, mais surtout éclatez-vous.
Voilà. Et voilà, j'en ai terminé avec ce tirage, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et sachez que c'est un tirage général, donc prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas, c'est que ces messages ne vous étaient pas destinés. Et écoutez, en attendant de vous faire une nouvelle vidéo, je vous dis à très vite.